Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise de TVA. La loi de finances pour 2025 a réformé de nouveau le régime de la franchise en base de TVA en instaurant un plafond unique de 25 000 € quel que soit le type d'activité exercée. Sa mise en œuvre, initialement prévue au 1er mars, ayant soulevé de nombreuses interrogations, une concertation a été ouverte avec les fédérations professionnelles concernées. Celle-ci s'est achevée le 28 février dernier, date à laquelle le gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin prochain afin de travailler à des pistes d'amélioration permettant de répondre aux préoccupations exprimées durant cette concertation. Une instruction administrative a, par ailleurs, été publiée le 3 mars dernier afin d'expliquer les démarches à effectuer en cas de perte du régime de la franchise. Deuxième sujet de notre JT. Clause d'offre alternative, implications et précautions à prendre. Deux associés d'une SARL prévoient, au sein d'un pacte extrastatutaire, une clause d'offre alternative qui stipule qu'en cas de désaccord grave entraînant la paralysie de la société, un associé peut proposer à l'autre de lui vendre ses parts à un prix qu'il aura fixé. En cas de refus de racheter les parts, l'associé qui a refusé le rachat s'engage à céder ses parts à son coassocié aux mêmes conditions que dans l'offre initiale. L'associé minoritaire décide d'activer cette clause et transmet à son coassocié une offre de vente de ses parts sociales pour un montant de 40 000 €. Il lui rappelle qu'à défaut d'acceptation, ce dernier devra céder ses titres au prix de 60 000 €. L'associé majoritaire s'oppose à la mise en jeu de la clause au motif que le prix est fixé uniquement par l'associé minoritaire et que ce dernier ne démontre pas un désaccord grave et persistant. Ces motivations n'ont pas convaincu puisqu'il est condamné par la Cour d'appel à vendre ses parts à l'associé minoritaire au prix de 60 000 €. Jugement ensuite confirmé par la Cour de cassation. En effet, selon cette dernière, le prix de vente des parts est déterminable. Puisqu'il s'agit du prix proposé par le potentiel vendeur qui sert de prix de référence, et ce, en vertu de la clause d'offre alternative prévue dans le pacte d'associés dûment accepté par les associés. De plus, aucune condition dans la clause n'impose des vérifications pour justifier le prix proposé. Enfin, les juges considèrent que la situation de blocage de la société était avérée compte tenu notamment du vote contre systématique de l'associé majoritaire et du dépôt de plainte contre lui pour non-restitution d'un acompte. Il convient donc de bien faire attention à la clause d'offre alternative, car elle impose à celui qui fait l'offre de départ d'anticiper le refus de son coassocié et l'oblige alors à acheter les titres de ce dernier au prix qu'il a lui-même fixé. Inversement, le bénéficiaire de l'offre n'a d'autre choix que d'acheter les parts de son coassocié ou de se retirer de la société. Afin de limiter les désaccords, les associés ont intérêt à prévoir dans la convention initiale les modalités de fixation du prix des droits sociaux reposant sur des critères précis et objectifs. Troisième sujet de notre JT. Inaptitude sans solution de reclassement. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit rechercher s'il existe d'autres emplois appropriés aux capacités de l'intéressé. Par ailleurs, là où les propositions de reclassement doivent être préalablement soumises au Comité social et économique, CSE, pour avis. À défaut, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. Dans une affaire jugée le 5 mars 2025, l'employeur avait négligé de consulter les élus du personnel en amont, dans la mesure où il n'y avait pas de possibilité de reclassement, faute de mobilité géographique du salarié. Il s'était contenté de consulter le CSE au jour du licenciement. À tort, car, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, il faut consulter les élus du personnel même lorsqu'il n'y a pas de solution de reclassement. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, l'employeur doit recueillir l'avis du CSE avant d'engager la procédure de licenciement, donc avant de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement. Dans cette affaire, la consultation tardive du CSE rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. À noter qu'il existe une seule exception à ce principe, l'employeur échappe à l'obligation de reclassement, ipso facto, n'a pas à consulter préalablement le CSE si le médecin du travail a formulé une dispense de reclassement.